Bonjour à tous. On s'excuse vraiment du retard pour cette journée porte ouverte. Alors, je suis vraiment désolée, on a eu des petits problèmes techniques. Mon nom est Anne Godbout de Spiritour, directrice générale. On est un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement. Et aujourd'hui, pour les portes ouvertes virtuelles, nous allons vous présenter trois beaux voyages en fait, pour le printemps 2024. Donc, le premier, ça va être Compostelle, le chemin portugais avec Sylvie Cahouette qui est avec nous. Ensuite, à 15 heures, on va avoir la présentation du voyage au Panama. Et à 16 heures, on va avoir la présentation de Portugal, Espagne lourde, le chemin des grands sanctuaires avec le père Jonas Saint-Martin de l'Oratoire Saint-Joseph. À 15 heures, pardon, j'ai oublié de dire, avec notre accompagnatrice, Dr. Christine Angelard. Alors, merci d'être parmi nous. Merci de votre patience. Donc, je vous rappelle que tous les webinaires sont toujours enregistrés. Toutes les personnes qui sont inscrites, vous allez recevoir l'enregistrement la prochaine journée ouverte, la prochaine journée ouvrable, pardon. Donc, lundi, on va vous envoyer l'enregistrement. Donc, si vous avez pas la chance de voir toutes les présentations que vous voudriez voir, avec nous aujourd'hui, ben, vous allez les recevoir par un lien lundi prochain. Alors, merci beaucoup d'être là. Donc, je vois que nos conférenciers sont arrivés. On va bientôt vous présenter Sylvie Cahouette. Et je vous rappelle qu'on est en mode webinaire, donc on va voir uniquement les conférenciers. Mais à la fin de chaque présentation, on est en live, donc vous pourrez interagir avec les conférenciers, les accompagnateurs ou avec moi-même si vous avez des questions ou des commentaires, ça nous fera un grand plaisir. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le chat que vous allez retrouver en bas dans le menu de votre écran, donc discussion ou le Q&R, ou si vous avez la version en anglais, c'est Q&A pour question and answer ou questions et réponses. Donc, vous pouvez utiliser ça pour noter vos questions et à la fin de chaque présentation, ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Donc, chaque présentation est d'une durée d'environ 45 à 50 minutes. Donc, je vois que Sylvie est là. Alors, Oui, bonjour Sylvie, merci beaucoup d'être avec nous. bonjour, je vais mettre ma caméra. Attends un petit peu. Oh, Seigneur. Attends. OK. Bon, me voilà. Oui, bonjour Bonjour, Sylvie. Christine. Bonjour. Alors, Sylvie, parle-nous de toi. Ça fait déjà quelques pèlerinages sur Oui, le chemin de Compostelle que tu accompagnes. Alors, oui. parle-nous de toi un petit peu, ton background. OK. Qu'est-ce qui t'a amené à accompagner chez Spirito? Ouais. Ben, j'ai fait le Compostelle au, en Espagne, mais je suis partie de la France, puis c'était mon rêve de faire ce chemin-là. J'ai marché 1600 kilomètres. Ça m'a pris 2 mois et demi, puis quand je suis arrivée au bout, j'étais une autre personne, complètement transformée. Puis j'ai pris la piqûre, j'ai attrapé la fièvre du Compostelle, puis j'ai retourné plusieurs fois en amenant des gens, puis des amis, des connaissances, de la famille. Puis à un moment donné, il y en a une qui a dit: «Mais pourquoi tu fais pas ça comme travail?» Ah, OK. Donc j'ai pris la formation, puis COVID est arrivé. J'ai eu mon diplôme en mars 2020. Puis, je voulais absolument marcher. Puis, Spirito offrait le chemin Notre-Dame de Capatacan. Fait que je me suis jointe comme marcheuse. Puis, le contact a été bon. Puis, maintenant, je suis guide accompagnatrice de Spirito. Et j'accompagne le chemin portugais. C'était en 2024. Ça va être ma 4e fois à faire ce chemin merveilleux qui est un chemin de beauté, qui est, à chaque fois, c'est une expérience extraordinaire
a une saveur différente, mais c'est les gens qui font la saveur du chemin. Oui, tout à Ouais. fait. Merveilleux. Alors, on a préparé un beau PowerPoint, donc on va peut-être tout de suite plonger Oui, dans les belles images du chemin de Compostelle. Alors, on va juste faire un petit partage d'écran. Voilà. OK. Est-ce que tu vois bien l'écran, Sylvie? oui, très, très bien. Puis, Merveilleux. c'est Alors, je des te beaux laisse. souvenirs. Oui. Je pense que c'est tes photos à toi, ça, hein? Oui, ça, c'est mes pèlerines l'année passée. Ben, cette année, au mois de mai. Ouais, Hmm. on s'en allait prendre le bateau-taxi. Donc, on commence. Je l'ai appelé, ben, j'ai parlé un peu de moi, là, mais Mhm. j'ai j'ai appelé le chemin un chemin de beauté parce qu'on y va au mois de mai. Puis au mois de mai, au Portugal et en Espagne, c'est la profusion de fleurs. C'est fantastique. C'est tellement beau, plein de couleurs. Puis, on marche le long des plages, puis vu que c'est au mois de mai, ben, il y a pas foule, donc on peut marcher sur les plages, puis il y a personne, donc c'est un vraiment bon temps, puis la température est idéale. Ça tourne tout alentour de, je dirais, entre 15 et 25 degrés, donc vraiment confortable pour marcher. Donc on fait en moyenne 20 kilomètres par jour. Puis, oui, on part de Montréal, on se rencontre toutes à l'aéroport. Je vais vous attendre avec, l'insigne de Spirit Tour. Puis, on arrive à Porto. C'est un vol de nuit. On part, le soir. On arrive le matin à Porto. Puis, on se rend à l'auberge. Puis, on peut déposer nos sacs là, puis aller visiter la ville de Porto qui est une ville, regardez là, les couleurs, c'est incroyable. C'est tellement beau comme ville. C'est à flanc de montagne, donc il y a beaucoup de dénivelé. Puis si vous regardez en bas toutes les terrasses, c'est vraiment beau. Cette journée-là, on marche, on visite, puis on va chercher notre coquille à la cathédrale. Puis après, on traverse le pont, mais c'est libre, les gens sont libres. Mais l'année passée, tout le monde, ben cette année, tout le monde voulait rester ensemble. Donc, on peut traverser le pont Eiffel qui nous amène à l'autre côté, puis c'est de là qu'on a la vue fantastique de Porto. Hmm. Donc, c'est une belle Merveilleux. journée. On se couche tôt, on dort pas de la journée pour prendre, parce qu'on a le décalage horaire, mais pour prendre l'horaire de l'Europe, c'est mieux de se coucher plus tôt que d'aller dormir, puis ça mélange toute la journée. Ça a très bien été, fait qu'on peut, continuer. Oui, j'ai juste une petite C'est question. quoi? Je suis Oui. intriguée à la coquille quand vous allez la chercher, là. Comment Oui. ça se passe? C'est quoi la symbolique? Ah, la coquille de Saint-Jacques! C'est pas juste une entrée au restaurant, mais c'est la coquille de Saint-Jacques, il y a toute une symbolique avec ça. Oui, autrefois, v'là plus que 1000 ans, les pèlerins transportaient leurs coquilles, puis avec ça, ils buvaient ou ils mangeaient, ils mendiaient, au fait. Puis, il y a plusieurs histoires de la coquille, dont une que je trouve vraiment belle puis cocasse. C'est que quand le corps de Saint-Jacques a été rapatrié en Espagne, euh, il était dans une barge. Puis quand il est arrivé au bord, il y avait beaucoup de vagues. Donc, il y a un monsieur qui a traversé, qui a descendu pour aller dans l'eau, aller les chercher et les tirer. Puis son cheval est parti à l'eau, puis tout le monde pensait qu'il était mort. Puis quand il est sorti, il y avait des coquilles après lui. Puis ils ont dit, ah, c'est un miracle de Saint-Jacques. Donc, c'est une petite histoire, je ne sais pas si c'est vrai, mais elle est cute. Donc, on transporte la coquille attachée à notre sac.
c'est le symbole aujourd'hui du pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, s'il y a des gens qui se promènent et qui ont pas de coquille, ce n'est pas nécessairement des pèlerins. Mais c'est le fun. C'est un beau souvenir aussi à rapporter avec nous. Donc, c'est Porto avec toutes les maisons, avec les tuiles. C'est très coloré. C'est tellement une belle ville. OK, notre première journée. Le premier matin, on part de notre auberge à Porto. On n'est pas tellement loin du bord de l'eau, donc on va suivre le bord de l'eau. On marche tout le long de la côte. Donc, on marche le long de l'eau, puis on va dormir à La Bruges, qui est à, j'ai pris en note, c'est à peu près entre 15 et 18 kilomètres à peu près. Puis, on va se reposer là. Puis, le long de l'océan, c'est ça, il y a les fameuses, j'avais appelé ça l'année passée un phare, mais c'est les moulins. Il y a beaucoup de moulins, puis il y en a quelques-uns qui ont de l'air d'être encore utilisés. Donc, c'est l'image du chemin portugais. On peut continuer. OK. Quand on marche beaucoup du côté du Portugal, on marche beaucoup sur voyons, les traverses en bois, là, comment tu appelles ça? Boardwalk, non? Oui, mais c'est en anglais. En J'essaie de anglais. trouver le mot en français. Oui, mais il y a beaucoup, on marche beaucoup sur les passerelles en bois, c'est ça. Il y a beaucoup de ça, ça évite monter, descendre, puis des fois, ça peut être mouillé. Puis c'est très méditatif parce que quand on marche, on a le bruit de nos pieds sur le bois, puis c'est très méditatif avec les vagues. C'est un chemin qui nous amène dans le silence, puis à l'intérieur de nous, avec l'inspiration de la beauté du paysage. Oui, on peut continuer. Oui, c'est ça. Ça, c'est un matin. Ça, c'est une de mes photos. C'est un matin en sortant de notre auberge. C'est ce qu'on voit. C'est fantastique. OK. On arrive à Villa do Conde. Au fait, la photo était à Villa do Conde. À Villa do Conde, on se rend à notre auberge. C'est vraiment une belle petite auberge, pas tellement loin de la plage. Donc, il y a des restaurants sur le bord. On peut aller manger, puis après, aller se promener. Les couchers de soleil sont fantastiques. Puis après ça, on va partir. De là, on marchait à peu près 16 kilomètres. Villa de Conde à Esposando, c'est notre première journée de 23 kilomètres. Donc, on est déjà un peu habitué de marcher. Donc, on va se rendre à Esposando. Puis là aussi, c'est une belle ville sur le bord de l'océan qui a des plages extraordinaires. Tout le long, il y a des plages extraordinaires. C'est des beaux petits villages côtiers aussi qu'on traverse. On traverse Parvo de Varzim. Ça, c'est plus gros, mais c'est tellement des belles petites villes. Puis il y a plein de petits cafés sur le bord qu'on peut arrêter aussi le long de notre marche. Donc, on continue. Puis, on va traverser notre première forêt d'eucalyptus, je crois, cette journée-là. C'est un arbre vraiment exceptionnel, l'eucalyptus. Premièrement, par sa senteur, son odeur, c'est surtout quand il y a eu une petite pluie avec la rosée du matin, là, ça sent tellement bon. Puis, c'est une écorce qui se défait en morceaux. On peut le voir sur le bord de la photo à droite, qu'il y a différentes couleurs. C'est comme si ça se défait en lambeaux, puis ça fait différentes couleurs. C'est un arbre vraiment exceptionnel qu'on n'a pas ici, malheureusement. Mais on traverse des forêts d'eucalyptus, plusieurs forêts, au fait, pendant le chemin. Et puis, on se rend à Anna.
Anna, c'est un petit village, tout petit, mais au mois de mai, on s'était rendu à Viana do Castelo, puis c'était vraiment trop long la journée. Fait qu'on l'a coupé pour se rendre à Anna. C'est un beau petit village typique du Portugal. Je pense qu'il y a une petite église dans ce voyage-là, dans cette ville-là, vraiment, vraiment cute. On traverse des beaux villages avec des églises vraiment typiques, blanches, avec des pierres sur les coins, typiques portugais. Et puis, cette journée-là, je l'affectionne particulièrement parce que cette journée-là, on la finit optionnellement. Ceux qui veulent, on peut enlever nos bottes et finir sur la plage. Puis, ce qu'on voit, c'est la rivière à Villa Praia. Donc, cette petite rivière-là se jette dans l'océan. Puis, sur la plage, on doit traverser, c'est pas tellement épais d'eau, il y a peut-être, je dirais, peut-être 6 pouces d'eau qu'on traverse. Puis à la fin de la journée, ça fait vraiment, vraiment du bien de se rafraîchir les pieds. Puis à Villa Praia de Ancora, c'est un vraiment beau village. C'est une place de villégiature. Il y a beaucoup de familles portugaises qui vont là en vacances. Puis il y a vraiment une belle petite église toute fleurie. J'ai une tonne de photos. Puis c'est ça, notre auberge est directement sur le bord de la mer. On est sur le bord de la plage. On peut aller prendre une marche. Oui, ça, c'est la petite rivière. Si vous regardez à droite, vous voyez, il y a comme du sable qui s'avance. Et ça, c'est la petite rivière qu'on traverse. C'est pas tellement creux à ce moment-là. C'est sur la plage, mais c'est vraiment cute. Donc, Villa Praia de Ancora, c'est notre dernière ville au Portugal. Le matin, on part pour se rendre à Oia. Puis, on doit prendre le bateau-taxi pour traverser la frontière. La frontière, à ce moment-là, elle est... oui, ça, c'est le bateau-taxi. Donc, vous voyez l'autre côté avec la montagne, c'est l'Espagne. Donc, c'est vraiment près un de l'autre. On traverse en taxi, c'est pas mal le fun. C'est pas tellement long, c'est une belle petite raide de bateau. Puis, on arrive l'autre côté sur la plage. Ils nous déposent directement sur la plage. Donc, on arrive à Oia. À Oia, il y a un très, très beau monastère. Je ne sais pas si on a la photo, je ne me souviens plus. Mais il y a un beau monastère qu'on peut visiter s'il y a des ouvertures. L'année passée, il n'y en avait pas, mais je pense qu'il était encore des soubresauts du COVID. Donc, peut-être que ça va être ouvert cette année. Donc, après Oia, on marche encore le long de l'océan. Puis, on se rend à Bayona, qui est une autre ville balnéaire très prisée des Espagnols. Là, on est en Espagne. Puis, on peut visiter le château de Monterreal. C'est comme Montréal, mais c'est Monterreal. Je l'ai visité au mois de mai avec quelques pèlerines, puis c'est très beau, c'est très médiéval. C'est comme si on fait un retour dans le temps. Puis il y a une belle plage, mais quand on y va, il n'y a pas autant de monde que ça. Donc, on a observé le coucher de soleil de là. C'était fantastique. C'est une belle ville, Bayona. Voici la forteresse. Hein. J'ai dit le château, mais c'est une forteresse. Puis, c'est vraiment une belle ville. On peut visiter, il y a des petits marchés aussi à Bayona. Donc, le matin, on part. Ça, c'est une de mes photos aussi. C'est mes pèlerines que j'affectionne.
c'est tellement une belle photo. On part quand même assez tôt, vers 7 heures. Donc, le soleil se lève, il fait clair, on ne part pas en noirceur, mais on voit le soleil se lever, c'est vraiment beau le matin, c'est frais. Puis les villes qu'on traverse, les petits villages qu'on traverse entre Bayona et Vigo, c'est tout le long du bord de mer. C'est tellement beau, c'est tellement typique, puis les gens sont vraiment gentils. Les Portugais puis les Espagnols, c'est pas rare, qu'on croise des gens puis qu'ils nous disent «Buen camino», puis, ils sont habitués de plus en plus. C'est quand même un chemin assez récent, le chemin portugais. Il a été finalisé en 2015, je crois, 2015-2016. Donc c'est quand même assez nouveau. Donc, les gens commencent à s'habituer à voir des pèlerins, puis c'est arrivé qu'il y en a qui nous ont arrêtés, puis qui ont demandé, puis qui étaient bien étonnés qu'on fasse ça. Ouais. Donc, on arrive à Vigo. Vigo, c'est une ville portuaire. C'est la plus grande ville de la Galice. La Galice, c'est une région, c'est la région nord-ouest de l'Espagne. Donc, c'est la plus grande ville. On ne se rend pas directement dans la ville parce que c'est très... Je l'ai faite, puis j'ai trouvé ça vraiment très stressant. Donc, on prend un chemin qui est plus dans les banlieues, mais on voit la ville de loin. Puis, on arrive dans une belle petite hôtel fantastique. Ça, c'est le matin. Quand on part de Vigo, on marche, on voit la ville de Vigo en bas. Puis il y a un pont suspendu qui est vraiment beau, vraiment spectaculaire comme pont. Euh, En tout cas, c'est un beau pont. C'est une ville portuaire. Quand on sort de Vigo, on prend le sentier de Sanga de Agua, qui est, qui est comme leur genre de parc. C'est comme si c'est leur Mont-Royal de Vigo. Tu sais, le Mont-Royal à Montréal, c'est comme, tu es là, puis tu ne te créerais pas que tu es à Montréal. Tu es en nature, puis il y a un beau lac. Mais là, on est dans la nature, il y a des ruisseaux, il y a des chutes. On peut pique-niquer, il y a une table de pique-nique à côté des chutes. Puis, c'est vraiment beau. C'est pas rare de voir les gens faire du vélo ou de faire du jogging. C'est vraiment un beau sentier. C'est une bonne chose qu'on traverse ça et non la ville. OK, là, on va arriver. Ça, c'est le pont que je parlais tantôt. C'est vraiment un beau pont. C'est vraiment une belle photo, ça. OK, là, on va arriver à Redondola. Là, on est vraiment dans la Galice. Dans la Galice espagnole, vraiment les vieux villages, les vieilles villes de la Galice, de l'Espagne. Redondola, on se rend à une petite auberge qui est tenue par un frère et une sœur. Sont vraiment chaleureux. Puis on est dans la ville, c'est plein de terrasses, des grandes places publiques. On peut se promener, puis aller acheter nos provisions pour le lendemain parce qu'à chaque jour, je n'ai pas mentionné, mais à chaque jour, on s'arrête sur le bord de la mer ou dans un boisé pour pique-niquer. Euh, on, on peut quelquefois aller dîner dans des petites terrasses, mais des fois, on est dans le milieu de nulle part. Donc, on achète nos provisions le soir, puis on dîne ensemble ou toute seule, c'est libre à chacun. Ça, c'est les Oreos. Ça, on en voit beaucoup en Galice. C'est typique de la Galice. C'est des séchoirs à grains. On en voit dans les villages partout. Là. Il peut y avoir une maison, puis elle a son séchoir à grains dans la cour arrière. Encore les forêts d'eucalyptus. On a dîné une journée dans une forêt comme ça. On s'est fait un petit coin, là, puis on a étendu
nos imperméables pour s'asseoir dessus. C'est le seul temps qu'on s'en est servi, au fait. Oui, c'est Pontevedra, c'est vraiment une belle place, une belle ville. Puis, on part le matin, on passe sur ce pont-là, puis on se rend à Caldas de Reis. Caldas de Reis, c'est vraiment un beau petit village en campagne. Là, on est plus dans la campagne. On a vraiment une belle petite auberge toute sympathique. On mange là, au fait. Puis, Caldas de Reis, c'est vraiment spécial comme ville comparativement aux autres parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de verdure comme ça. Là. Il y a une petite rivière avec des arbres magnifiques. Il y a des arbres en fleurs aussi qu'on ne voit pas là, mais il y a des arbres en fleurs. Donc, encore des images. Vous voyez la verdure à gauche de cette ville-là. Donc, là, on part de Caldas de Reis, on se rend à Escraviture. On achève. Quand on arrive à Escraviture, on achève. On a presque fini. On arrive dans notre belle petite auberge. Ça, c'est à Padrone. C'est après Escraviture. On continue pour se rendre plus près de Santiago. On passe à travers Padrone. Si tu veux revenir, Anne, à Padrone. Padrone, dans cette église-là, c'est cette église-là? Non, c'est pas cette église-là, mais il y a une église à Padrone où il y a la grosse pierre ronde d'où ils ont attaché la barque de l'apôtre Saint-Jacques. Donc, cette espèce de grosse pierre ronde-là était sur le bord de l'eau, d'où ils ont attaché et ils ont commencé à transporter le corps de Saint-Jacques à partir de Padrone. Donc, ils ont gardé cette pierre-là puis ils l'ont mis dans l'église. On peut aller voir, c'est en dessous de l'autel. C'est spécial parce que ça fait tellement longtemps de ça. Donc, on se rend au Farameyo ou dans ces coins-là. C'est une nouvelle place que j'ai choisie parce que pour se rendre à Santiago, c'était trop long l'année passée. Donc, au mois de mai, je dis l'année passée, mais c'était juste au mois de mai. C'était trop long, donc on a rajouté une journée pour pouvoir arriver à Santiago plus tôt. Puis j'ai choisi cette place-là parce qu'il y a un beau château à visiter. Donc, la dernière journée, on arrive à Santiago. C'est une petite journée, c'est même pas 10 kilomètres, là. Je pense que c'est 8 kilomètres, qui va nous prendre à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Donc, on arrive en fin de matinée à Santiago. On peut aller visiter la cathédrale, mais quand on arrive au parvis de la cathédrale, le sentiment, les émotions qu'on vit, ça vient tellement me chercher de voir les gens heureux d'avoir accompli leur chemin, puis d'arriver là, c'est vraiment palpable l'émotion qu'il y a sur le parvis de la cathédrale. On voit les autres pèlerins qui arrivent. En tout cas, moi, je pleure à chaque fois. Ça vient me toucher tellement. Puis, rendu à Santiago, on a une petite auberge qui n'est pas tellement loin. Puis ça, c'est le Botafumero. Là, au mois de mai, on a eu le bonheur d'assister au Botafumero. Ça, c'est à la messe des pèlerins, qui est en espagnol. Il faut être patient si on ne comprend pas l'espagnol. Il y a la messe de pèlerins, puis après, je ne sais pas comment on les appelle, mais ils sont tous habillés en rouge, c'est très solennel.
ils apportent, ils mettent à peu près 50 livres, une vingtaine de kilos d'encens dans l'encensoir. Puis, avec des câbles, ils tissent l'encensoir, puis ils le balancent. Puis, vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a plusieurs vidéos de ça. Puis, les chants de chorale en même temps qu'on voit c'est vraiment, c'est un cadeau, c'est comme un cadeau du pèlerin. Je l'espère fortement, mais c'est arrivé déjà, je pense que ça fait 4 ou 5 fois que je vais à Santiago, puis ça m'est arrivé rien que 2 fois de le voir. Donc, j'étais vraiment Les contente. pèlerins fassent un don, ceux qui veulent le voir. Oui, oui, c'est ça. Il y a des gens, c'était un groupe qui avait acheté, fait le don pour, je ne sais pas c'est combien, mais en tout cas, c'était beau. Ça, c'est mon groupe au mois de mai, les heureuses pèlerines de Spiritour qui ont achevé leur chemin avec quelques ampoules, mais très heureuses. Gardez les sourires. C'est des femmes courageuses. L'esprit de groupe qui se tissent, les liens qui se tissent le long du chemin, c'est formidable à voir. Donc, c'est ça, c'est un bel accomplissement. Puis, on a le temps de visiter Santiago, d'aller visiter la cathédrale, d'aller dans les boutiques. Il y a plein de boutiques, il y a beaucoup de petits restaurants. Puis, le lendemain matin, on part à pied de notre auberge pour se rendre au terminal d'autobus et on retourne à Porto. On va faire en quelques heures ce qu'on a marché pendant 2 semaines de temps. C'est toujours impressionnant. Donc, on aura le temps de visiter Porto cette journée-là. Puis, le lendemain matin, on part très, très, très tôt pour Montréal. Le cœur rempli de souvenirs, de joie et de belles aventures. Regardez, ça, c'est en s'en allant vers Vigo, on marche sur des plages. C'est toujours impressionnant. C'est vraiment un beau chemin. C'est une belle aventure. C'est un cadeau de s'offrir de marcher les chemins de Compostelle. Donc, c'est au tour de Anne. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, je vois déjà des questions dans le Q&A. On va y répondre dans quelques instants. Donc, juste quelques informations sur le voyage rapidement, parce que le temps file. Donc, le tarif, on a le réservé taux qui est valide encore jusqu'au 2 janvier avec un 100 de rabais. Donc, pour un total de 3 199 c'est un prix de taxe incluse et c'est en occupation double. Mais juste préciser, c'est indiqué dans le programme détaillé, c'est pas tous les soirs que vous avez, il y a des refuges aussi en dortoir, hein, mais il y a Oui, certains endroits où soit on va vous jumeler en double à ce tarif-là, ou vous pouvez payer un supplément de 200 pour les 4 nuits, c'est ça, les 4 nuits en chambre d'hôtel. Vous allez avoir une chambre privée, mais juste pour 4 nuits. En hôtel, le reste du temps, c'est des dortoirs, là. Tu veux compléter, Sylvie? oui, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est un pèlerinage. Donc, le pèlerinage, on dort en dortoir. On arrive, on lave notre linge, on étend notre linge, et puis on a chacun notre lit. Mais les auberges sont beaucoup plus modernes maintenant. Donc, chaque lit a sa connexion USB ou au mur avec une petite lumière. On a même, il y a plusieurs auberges qui ont des petits rideaux, donc tu as ton intimité. Puis, on a des casiers souvent à notre disposition. Donc, c'est quand même des belles auberges. Les gens Ah, c'est étaient bon. très, très contents des auberges qu'on avait choisies. Merveilleux.
Et donc, on offre la possibilité de jumelage. Si vous êtes seul, on peut vous jumeler avec une autre personne pour les 4 nuits en hôtel. Si jamais on n'arrive pas à vous jumeler, on assume la différence, donc des frais, voyons, de la chambre simple. C'est ça, le forfait comprend le vol aller-retour Montréal-Porto avec Air Transat, 4 nuits en hôtel de catégorie budget, 12 nuits dans des refuges de pèlerins, 3 petits déjeuners et 3 soupers, tous les transferts en train, bus et taxi, les services de notre accompagnatrice Sylvie, 2 rencontres préparatoires avant de partir et toutes les taxes. Ce qui n'est pas compris, les repas qui ne sont pas mentionnés, les boissons, l'assurance voyage. On peut vous en offrir avec la Croix-Bleue si vous n'avez pas déjà des assurances personnelles de voyage. Les pourboires et les dépenses personnelles, et puis la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, qui est de 3,50 $ par tranche de 1 000. Donc, ça vous couvre là, si jamais il y avait faillite de l'agence de la... C'est pas pour arriver là, de la compagnie aérienne ou quoi que ce soit. Ça vous protège aussi si jamais il y avait une catastrophe naturelle ou quoi que ce soit qui ferait que la sécurité serait compromise ou s'il y avait un autre avis d'éviter tout voyage non essentiel hors du Canada ou dans les pays visités. Donc, vous êtes protégé avec ce fonds-là. L'inscription, la date limite, c'est le 2 mars, mais on vous encourage à vous inscrire avant le 2 janvier pour profiter du rabais. Réservez tôt de 100 $. Vous pouvez aller sur notre site Internet pour vous inscrire en ligne. C'est ce qu'on vous recommande. Si vous avez besoin d'assistance, vous pouvez nous contacter. Sinon, vous pouvez télécharger le formulaire PDF sur la page web et l'imprimer puis nous l'envoyer avec un chèque par la poste, si vous préférez, ou venir à nos bureaux pour vous inscrire. Tout est possible. Vous nous appelez, puis on pourra s'arranger avec vous. Il y a toujours possibilité aussi de virement interact. Pour une assurance, donc, on pourra vous assister, comme je le disais tout à l'heure. C'est d'un groupe de 11 à 15 personnes, donc petit groupe à dimension humaine. Documentation requise, bien sûr, ça vous prend votre passeport qui doit être valide encore 3 mois après la date de retour prévue au pays. Et puis, si vous voulez plus d'informations, il y a Amandine Sistiag, qui est la coordonnatrice, qui pourra répondre à vos questions. Juste appeler à nos bureaux. On a une ligne sans frais aussi. Vous avez tous les détails à spirito.com. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit courriel. Alors, maintenant, c'est la période des questions. Donc, je voyais qu'il y avait une question tantôt de la part de Claude. Il disait, advenant une foulure ou autre événement, peut-on poursuivre une partie du chemin en taxi? Je te laisse répondre, Sylvie. Oui, bonne question, Claude. Justement, il y a eu au mois de mai une dame qui avait tombé. Puis, elle a continué à marcher, mais il y a des jours qu'elle avait plus de difficultés. Donc, elle prenait le taxi. Puis, tu sais, on marche. La plus grosse journée, c'est alentour de 23 km. Mais en auto, là, c'est 15 minutes, là. Donc, c'est pas tellement cher. Puis, oui, il y a toujours ça. Il y a aussi, peut-être que c'est dans les questions, mais tandis qu'on est là, il y a aussi possibilité de faire transporter le sac. S'il y a des gens qui ont mis trop de choses lourdes ou qui ne sont plus capables de transporter le sac, ils peuvent le transporter. Il y a un service de transport de sac, d'auberge en auberge. C'est environ 6 € par jour. Oh, on n'entend pas. Excuse-moi. Je ne vois pas d'autres questions. S'il y en a qui veulent lever la main, vous savez qu'il y a possibilité de lever la main là, dans le menu ou raise hand. Donc, vous pouvez le faire. On peut ouvrir votre micro. Il nous reste par contre juste 2 minutes. On pourrait prendre encore une couple de questions. OK, j'ai une question de Carole. Bonjour, j'aimerais savoir les dates exactes du voyage, s'il vous plaît. Du 2 au 19 mai 2024. 19 mai, merveilleux. On a d'autres questions ou des mains levées?
Je ne vois pas de main levée. Alors, je vais te laisser le mot de la fin, Sylvie, parce qu'après ça, on va enchaîner avec notre prochaine présentation. Ah, attendez, excusez, j'ai une autre question. J'avais dit que je serais capable de prendre encore une coupe de... OK, c'est Claude qui dit un gros merci. Excellente présentation et ça donne le goût. Yeah! Oui. Au mois de mai, il y avait seulement des femmes, mais cette année, je sais qu'il va y avoir des hommes, puis possiblement des couples aussi que je connais qui sont intéressés. Donc, c'est pour les hommes aussi. On avait juste des femmes, mais c'est pour les hommes aussi. Ça fait tellement de belles expériences de vie. Puis aussi, ce que je n'ai pas mentionné, on fait aussi des petits partages. Comme au début, dans le milieu, vers la fin, à la fin, on fait des partages de groupe pour partager pourquoi qu'on fait le chemin, puis comment ça va, puis s'il y a des choses, c'est comme si on vit des choses, si on veut les partager. Donc, il y a beaucoup de partage entre le groupe, les gens, on se fait des nouveaux amis, ça c'est sûr. Ça reste gravé dans notre cœur à chaque fois. Super. C'est On plus a qu'un Claire qui a voyage. levé la main. Ça va être la dernière intervention, dernière question. Claire Saint-Marseille, vous pouvez ouvrir votre micro. Madame Claire Saint-Marseille. Oui, votre micro est ouvert. Allez-y. On ne vous entend pas. Si vous voulez écrire votre question, malheureusement, on ne vous entend pas. Si vous voulez ouvrir votre caméra, mais je vois que votre micro est bien ouvert. Je ne comprends pas pourquoi on ne vous entend pas. Écrivez votre question si vous pouvez le faire, Claire. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Sinon, Combien de kilomètres en moyenne par jour qu'elle a OK. demandé? Oui, combien de kilomètres? C'est une moyenne de 20 kilomètres par jour. Les premiers jours, on fait une dizaine de kilomètres. Les derniers jours, on fait aussi une dizaine de kilomètres. Donc, on bâtit notre endurance les premiers jours. Puis après ça, c'est 20, 22, 23. Il y a plusieurs 18 aussi, mais c'est une moyenne de 20 kilomètres par jour. Merveilleux. Je te laisse le mot de la fin, Sylvie, parce on qu'on va calcule devoir 4 terminer la km/h. maison. On marche 4 km/h. Fait que 20 km, OK. c'est à peu près 4-5 heures de marche. Donc, ça me fait plaisir. C'est une joie à chaque fois d'accompagner des gens sur ce chemin-là. C'est plus qu'un voyage, c'est une expérience de vie, le chemin de Compostelle, qui reste gravé dans notre cœur. Donc, au plaisir de vous voir